C'est Jésus seul qui est né sans rapport sexuel. Hein. Il y a des couples qui ont des problèmes au niveau des rapports sexuels. Là. Vous ne voulez pas avoir des rapports sexuels, surtout quand c'est la période où il faut enfanter. Là. C'est là maintenant vous allez faire des histoires et tout, et vous ratez des saisons. Et après vous dites que Dieu, pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi je n'enfante pas? Alors que vous seul, vous savez ce qui se passe dans votre chambre là-bas. Ça sont des choses aussi à régler. Hein. Ce sont des choses à régler. Vous ne vous entendez jamais. Satan attaque vos relations sexuelles. Donc tu proclames. Mais au niveau des rapports sexuels où vous allez avoir les relations pour faire l'enfant là, il y a problème là-bas. C'est à revoir. C'est Jésus seul qui est né sans rapport sexuel. Sinon, toute la race humaine là, c'est par relation sexuelle que l'enfant doit venir. Donc quand vous n'êtes pas encore marié, puis vous êtes ensemble, on dit non, c'est un péché. Mais quand vous êtes marié, puis vous êtes ensemble, puis il n'y a pas de relation sexuelle, ça aussi c'est un péché, est-ce que vous le savez? Parce que la Bible dit l'homme ne doit pas priver sa femme de son corps et la femme ne doit pas priver l'homme de son corps. Vous voulez faire enfant comment? Expliquez-nous. Jésus, il n'y a pas Jésus deux, il n'y a pas deux fois Jésus. Jésus est venu seule fois. Lui, il est né sans rapport sexuel. Maintenant, vous voulez faire enfant là comment? C'est au moment des rapports sexuels, vous avez des histoires, vous allez vous bouder, vous allez faire ceci, et les années passent et vous n'allez pas faire les enfants. Donc, proclamation et action. Voilà. La proclamation, ce que tu ne vois pas se réaliser dans ta vie, là, tu dois le proclamer et tu dois poser des actes pour que ça prenne vie. Donc, si tu es marié et que jusqu'ici tu n'arrives pas à enfanter, ne pleure pas. Ça dit que ne sois pas découragé. Il y a des gens qui en veulent à Dieu, qui croient que Dieu est leur ennemi. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ils prononcent des paroles, voilà, des mauvaises paroles. Dieu, il est de ton côté. C'est une situation qui se dresse devant toi. La porte là est fermée. Elle est encore plus fermée même devant toi. Peut-être que dans ta famille, il y a ce lien. Mais maintenant, toi, tu es né de nouveau. Ce n'est pas que Jésus a ouvert la porte. Il t'a donné les clés. Je veux enfanter. Je dois proclamer. Dieu a béni la race humaine. Il a dit que nous devons être féconds. Dieu a béni la race humaine, je dois le proclamer. Il a dit, soyez féconds. Donc chaque fois que tu pries, tu appelles à l'existence la fécondité. Je dois enfanter parce que Dieu a dit, soyez féconds. Je dois enfanter parce que Dieu a dit, soyez féconds. Jésus-Christ, quand il a été tenté pendant son jeûne dans le désert, chaque fois que le diable parlait, il disait aussi, il est écrit. Quand le diable parle, il dit, il est écrit. C'est la parole là qu'il faut proclamer. Il est écrit. Dieu a béni Adam et Ève. Il a dit, soyez féconds, multipliez. J'appelle à l'existence ma fécondité. Je vais enfanter. Toute stérilité quitte ma vie. Toute stérilité quitte ma vie. J'enlève cette montagne sur mon chemin. Jésus a dit que par la foi, je peux déplacer des montagnes. Je proclame que j'enfante. Je proclame que j'enfante. Tu appelles à l'existence. C'est comme ça. Maintenant, quand je dis proclamation et action, il faut déjà être marié. Si déjà tu n'es pas marié, tu ne peux pas demander l'enfantement puisque ce serait dans l'impudicité. Maintenant, si tu es en concubinage, on a déjà tout expliqué hier. Vous devez régulariser votre situation. Mais pour l'instant, vous êtes ensemble. Donc, tu dois proclamer, Seigneur, je vais enfanter. Tu peux demander à Dieu. Parce que tu es déjà avec quelqu'un et tu t'es donné à Jésus. Vous cherchez à régulariser la situation. Tu peux appeler à l'existence. Vous êtes marié, ton mari n'est pas encore chrétien, mais ta femme n'est pas chrétienne. Mais tu n'enfantes pas. Mais la Bible dit, quand tu es avec un inconverti là, tu le sanctifies par toi, ta présence. Mais ne dis pas que tu es chrétien et tu te lèves exprès pour aller chercher une inconvertie pour l'épouser. Ou bien tu es chrétienne et puis tu te lèves exprès pour aller épouser un inconverti parce que Dieu dit que celui qui est converti sanctifie l'autre. Non, non, non. Ça, c'est ceux qui étaient déjà ensemble. Et puis, une personne parmi les deux s'est donnée à Jésus. Alors, la Bible dit, il ne faut pas te séparer parce que, voilà, la personne, tant qu'elle ne veut pas partir, toi, tu restes avec elle. Ne mélange pas les choses. Donc, toi qui es chrétien, là, tu appelles à l'existence. Et ta lumière va amener la bénédiction dans ce couple. Et vous allez enfanter. Donc, on dit prière et action. Donc, tu pries. Et maintenant, vous devez être ensemble pour que les enfants là viennent. Donc, revoyez ce côté. Il y a des couples qui sont beaucoup attaqués concernant les relations sexuelles. Donc, il faut revoir. Vous priez, mais vous devez avoir des relations sexuelles pour que les enfants viennent. Voilà. Maintenant, comme on parle de fécondité dans tous les domaines, dans les autres domaines aussi, on dit prière et action. Prière et action. Il faut que tu sois fécond au niveau financier, fécond au niveau du travail, fécond au niveau des activités commerciales, fécond dans tes réalisations. C'est-à-dire la fécondité dans tous les domaines. Dieu a béni l'homme. Il dit d'être fécond. C'est-à-dire l'homme et la femme, Dieu nous a bénis. Donc, fécond au niveau des enfants, enfantement, mais aussi fécondité dans chaque domaine de ta vie. Tu ne dois pas être stérile dans un certain domaine. Tu dois produire partout. Tout ce que Dieu a mis en toi en t'envoyant sur terre, là, ça doit sortir. Parce que quand on est parti, on est parti. Alléluia. Donc, tu dois être fécond au niveau de tes réalisations. Il y a des choses que Dieu t'a mis à cœur, que tu dois faire depuis longtemps. Tu ne le fais pas. Ça, c'est la stérilité.
Mais pas le côté naturel, pas le côté d'enfantement. Toi, c'est stérilité au niveau voilà, des productions. Il y a un problème. Donc, tu dois proclamer tout ce qui me bloque. Il y a des gens qui devaient avoir un examen, un diplôme depuis longtemps. Il y a une thèse que tu dois faire. Ou bien il y a un travail que tu dois présenter pour que tu changes de niveau. Il y a une formation que tu dois aller faire. Il y a des démarches, des courses. Tu as un blocage là. Proclame que Dieu m'envoie à ce niveau. Dieu, j'appelle à l'existence ce niveau. Et tu te lèves et tu t'en vas poser les actes qu'il faut poser. Si c'est pour faire des cours, tu te lèves et tu poses les cours là. La prière de manière spirituelle ouvre les portes et l'action que tu poses va maintenant te donner le résultat des prières que tu as faites.